Bonjour, ce dimanche qui vient, nous serons le troisième dimanche du temps ordinaire. Et c'est un dimanche particulier, parce que c'est le dimanche de la parole. Notre pape François a voulu que chaque année, ce troisième dimanche ordinaire, nous soyons encore plus attentifs que d'habitude à écouter la parole de Dieu. Il nous dit qu'il faut devenir familier de cette parole, parce que sinon, notre cœur reste froid et nos yeux restent fermés. Alors maintenant, le temps de Noël est bien passé. Nous allons maintenant, de dimanche en dimanche, lire l'évangile de Luc dans sa continuité. En fait, nous avons déjà commencé. Il y a 15 jours, nous avons entendu le récit du baptême de Jésus. Eh bien, ce dimanche, nous allons entendre la suite. Alors, comme tu le vois sur l'illustration, Luc est souvent représenté dans les tableaux, les vitraux, les statues, avec un bœuf qui l'accompagne. C'est pour nous signifier que l'évangile de Luc commence au temple de Jérusalem, c'était là où autrefois les bœufs étaient sacrifiés, et il se terminera aussi au temple de Jérusalem. Tu as les références du texte en haut de la page. En fait, comme tu le vois, nous allons lire successivement deux passages différents de l'Évangile. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Ces quelques lignes, c'est le tout début de l'évangile de Luc. C'est ce qu'on appelle le prologue. Dans ce passage, Luc explique son intention, pourquoi il écrit l'évangile. Et en fait, dans ces quelques lignes, Luc en dit beaucoup. Tout d'abord, il laisse entendre que d'autres personnes que lui ont écrit aussi des récits sur la vie de Jésus. Il dit que ces récits reposent sur le témoignage de ceux qui ont vécu avec Jésus, ceux qui ont vu de leurs yeux. Et Luc lui-même dit qu'il repose sur un témoignage. En fait, Luc a été enseigné par Paul. Luc nous dit aussi qu'il va faire un travail d'historien. Ce récit sera un récit suivi, celui de la vie de Jésus. Luc écrit pour convaincre son lecteur. Les enseignements entendus, les paroles de Jésus, c'est du solide. Et enfin, Luc adresse son évangile à une personne précise, un certain Théophile. Alors à l'époque, et pendant bien longtemps, les écrivains dédiaient leurs livres à la personne qui les avait soutenus, qui les avait aidés pour qu'ils puissent écrire, qui avait donné de l'argent. C'est ce qu'on appelle un mécène. Eh bien, Théophile, c'est le mécène de Luc. Mais on peut lire aussi d'une autre façon, parce que Théophile, en grec, c'est un prénom qui veut dire « celui qui aime Dieu ». Alors finalement, eh bien, Luc adresse son évangile à tous ceux qui cherchent Dieu, à tous ceux qui cherchent à connaître Jésus. Théophile, eh ben, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Eh bien, nous revenons maintenant, nous entendons ce qui suit le baptême de Jésus. De par son baptême, Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Tu te rappelles, au baptême, Luc nous a dit que l'Esprit Saint descend sur Jésus sous l'apparence d'une colombe. Et avec la puissance de l'Esprit,
Jésus enseigne, notamment dans les synagogues. La synagogue, c'est le lieu de prière pour les Juifs. C'est un peu comme l'Église pour nous chrétiens. Et du coup, Jésus commence à être connu. Des gens commencent à parler de lui. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que nous venez d'entendre. » Alors ce qui est intéressant ici, surtout dans ce dimanche de la parole, c'est d'entendre que les Juifs, eux aussi, se réunissent pour écouter la parole de Dieu. C'est entendre aussi que Jésus lui-même fait la lecture d'un texte de la Bible, qu'il va la commenter. Eh bien, c'est ce que nous vivons à l'Église. On écoute les textes qui sont lus par des personnes qui ont été choisies, puis on écoute l'Évangile qui est lu par le prêtre, et ensuite le prêtre nous donne une explication. Il cherche à ce que chacun d'entre nous puisse cheminer dans son cœur à la suite de cette écoute. Ici, le passage dont il est question, c'est un passage du livre d'Isaïe. Isaïe, c'est l'un des très grands prophètes de l'Ancien Testament. Environ, on va dire 500 ans avant Jésus. Et en fait, vers la fin de son livre, Isaïe annonce la venue d'un libérateur, le Messie, c'est-à-dire l'envoyé. Et le Messie, nous dit Isaïe, c'est celui qui libère les pauvres, les prisonniers, les aveugles. Alors ces gens, finalement c'est chacun d'entre nous. Moi aussi je suis pauvre quand je ferme mon cœur. Je suis prisonnier quand je m'enferme sur moi-même. Je suis aveugle quand je ne vois pas que d'autres ont besoin de moi. Le Messie, c'est celui qui ouvre mon cœur, qui ouvre mon esprit, qui ouvre mes yeux. Et alors là, c'est la bombe. Aujourd'hui, Jésus est en train de dire que cet espoir annoncé par Isaïe, c'est fait. Le Messie annoncé par Isaïe, c'est Jésus lui-même. Jésus vient pour nous libérer, pour me libérer, pour te libérer de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous empêche d'aimer. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, finalement, ça vaut le coup d'être attentif à la parole de Dieu. Jésus, ouvre mon cœur afin que je puisse entendre ta parole. Ouvre mes yeux pour que je puisse percevoir les merveilles de tes commandements. Ouvre mes oreilles pour que je puisse comprendre et faire ta volonté. Tu es la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. De toi viennent toute bonne action et tout don. Amen.